Franchement, moi je les ai vus les trésors. Hein. C'est pas comme si une fois arrivé en Égypte avec genre 5 heures de voiture. Oh quel coup! Ça devient dur, c'est bon, on va se bagarrer. Voilà les panelistos, je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Je suis encore à Tokyo au Japon, j'espère que vous avez suivi le périple jusqu'ici. On a fait un tournoi de dingue avec le man au Japon pour un petit FIP et on enchaîne tout de suite cette semaine avec un FIP Rise, cette fois-ci catégorie un peu plus grosse en Égypte. Moi je vais partir directement de Tokyo, ouais ça fait des périples de zinzin, mais c'était plus simple et moins cher de faire Tokyo Le Caire plutôt que Tokyo Barcelone, enfin bref. Je suis resté une journée de plus à Tokyo pour visiter un peu. De toute façon, on n'a pas eu trop le temps de visiter. Au moins, là, c'était cool. C'est une bonne journée. Je suis avec Phil, qui fait aussi le Caire. Donc, on va prendre le vol ensemble demain. FIP Rise, donc potentiellement 31 points à aller chercher si on gagne le tournoi. On va rester dans cette belle dynamique. Je vous spoile pas si vous n'avez pas vu les vidéos de Tokyo, mais vraiment, allez les voir. Vol demain, 10h30. Périple jusqu'à Istanbul. Ensuite, Istanbul, le Caire. Enfin bref, une journée de dingo. Pas d'histos. T'es heureux d'aller en Égypte, Philo? Très heureux, en plus ce voyage est facile, pas trop long. Allez, c'est pas comme si une fois arrivé en Égypte avec genre 5 heures de voiture. Non, ça va être tout au plaisir. À chaque fois, l'Égypte, c'est tout au plaisir. Allez, bon voyage, Philo. Salut la Turquie. Salut Philippe. T'as passé un bon vol? Ça va, pour un truc aussi long, ça va. Franchement, moi je les ai bu les trésors. Hein. Je les ai bu. On a combien de temps de pause là? T'allais dire une bêtise, t'allais dire quoi? Non, j'allais dire à coup d'un moitié en dormant, forcément ça passe plus vite. C'est vrai. 3 heures. 3 heures de pause. On va chercher un truc à manger et on va attendre nos 3 heures tranquillement quoi. Allez, on est parti avec Baby qui pleure. Dernier vol. Je suis à côté de mon philo. Je joue en Angry Bird. Allez, vas-y, fais-nous un petit tir un peu. Allez. Attention. Je vois rien, il a l'écran devant ma gueule, et là, hop, tactique. Ah, d'accord, je suis un génie. Je change de carrière. Complètement. Ouais, bon, allez, on se retrouve au Caire. Hé salut toi, on se rappelle de toi ma grande. Oh putain, je suis tagué par les taxis déjà. Bon les gars, arrivé en Égypte, ça fait 1 heure qu'on est là, le temps du visa et tout, enfin vous connaissez. On doit rejoindre le compi de Philou qui nous héberge ce soir. Donc déjà chercher Man, prendre un Uber, jusqu'à chez le compi de Phil et après c'est parti feu. Moi c'est là. Je sais pas quoi en penser là. C'est Bay. Bon les mecs, fin de journée, je suis posé au bord de la piscine, assez cool, on s'est baigné un peu. Il y a nos adversaires qui sont en train de jouer, je vais pas vous mentir, normalement ça devrait passer plutôt tranquillement. C'est 4 Égyptiens là qui sont en train de jouer, on joue les gagnants demain, en 8e de finale du coup. On joue en 2e rotation à partir de 16h, donc c'est cool, c'est pas trop tard, il va faire encore un peu chaud, mais il y avait bien pire, il y a Phil joue en dernière rotation, je crois vers 22h, 22-23h, donc bon c'est un peu chiant, beaucoup d'humidité, les vitres elles peuvent être un peu pourries. Donc voilà, plutôt content de jouer assez tôt. Les conditions sont vraiment difficiles, hein. Il y a du vent, avec l'humidité les vitres peuvent glisser un peu, donc voilà on va voir. Aujourd'hui on a tapé, c'était pas ouf, pas des super sensations. Moi j'ai encore un peu mal au dos et tout, je me sens pas bien là. Un peu mal au ventre aussi, je sais pas. Bref, ça commence à faire long ce petit périple et je commence à avoir envie de rentrer, mais on va tout donner hein, les gars, c'est le dernier tournoi normalement. Ça dépend si on rentre ou pas en Sardaigne la semaine pro, enfin ce week-end, mais on va tout donner sur ce tournoi là. Et ça commencera demain par ce 8e de finale. Allez, vamos. Bonne nuit les mecs, je suis rôti complet, ça fait longtemps que là j'ai pas fait une vraie nuit. En vrai, les voyages ça me fatigue de fou. Là j'ai pas d'énergie, je suis très fatigué, j'ai pas dormi, j'ai pas fait une nuit de 8 heures depuis je sais même pas quand. C'est horrible. Vraiment les voyages comme ça devient dur. Mais bon, on va se bagarrer. Allez, à demain. Salut les mecs. Bon, c'est une période extrêmement importante pour moi. On est sur la fin d'année et j'ai pas mal de partenariats qui arrivent à leur terme en fin d'année. Je suis un peu dans le flou pour 2025. On va voir avec l'équipe, savoir si on arrive à prolonger certains contrats, voir si on arrive à en trouver des nouveaux. Mais en tout cas, voilà, beaucoup d'incertitudes pour 2025. Moi, j'ai très envie de continuer mon projet. J'ai plein de projets sur YouTube. L'année, ça coûte
extrêmement cher les gars, je vais pas vous mentir, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros à l'année, donc il faut trouver des sous. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Si vous avez envie de m'aider, de participer à mon projet, moi je recherche encore activement des sponsors. J'ai encore il y a plein de domaines dans lesquels je peux avoir de nouveaux partenaires. Petit exemple, j'ai extrêmement besoin d'une voiture là sur Barcelone. La mienne est en train de rendre l'âme et pour me déplacer, voilà, ce serait vraiment cool d'avoir une voiture pour ça. Donc on recherche entre autres un partenariat avec un garage, un concessionnaire. Si vous connaissez, n'hésitez pas. Et après il y a plein d'autres domaines, hein, tout ce qui va être immobilier, assurance, tout ce qui va toucher au sport aussi. Moi j'adore avoir des partenariats liés au sport. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées ou si vous souhaitez m'aider. Vous pouvez le faire tout simplement sur mon adresse mail julienserinpadel@gmail.com. Évidemment je vous répondrai. Merci à tous ceux qui ont écouté ce petit message jusqu'au bout et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon match. Allez l'équipe, on est parti, début de ce tournoi au Caire. Vous l'avez vu, le cadre est sympathique, on voit quand même la mer au fond, à l'horizon quoi. Donc c'est assez sympa. Terrain, bon on le voit, hein, c'est assez particulier. La moquette elle est différente entre le côté gauche et le côté droit. Il y a des endroits où il y a un peu de sable. Enfin bref, c'est pas la meilleure piste sur laquelle on a joué avec le Man. Et petit point rapide sur nos adversaires. Voilà, on joue deux Égyptiens que je ne connais pas. Donc je vais pas vous mentir, hein, vous allez le voir assez vite, le niveau est bien plus faible. Voilà, on va pas se le cacher. Mais ce qui va être intéressant sur ce match quand même, c'est de s'habituer aux conditions. Il y a eu beaucoup de vent, on voit les arbres à gauche là bouger pas mal. Beaucoup de vent, très chaud aussi. Il faut s'habituer à tout ça, s'habituer à la piste, s'habituer aux balles, essayer d'avoir des bonnes sensations dès le début, essayer de mettre des trucs en place. Voilà, la balle va arriver plus lentement qu'habituellement, donc c'est à nous aussi d'essayer de créer beaucoup plus de jeu, essayer de faire des pauses avant la frappe, voilà, essayer de se sentir bien pour la suite du tournoi parce que ça va faire que monter en intensité. En tout cas, on a une première balle de break tout de suite. Alors bon, c'est moins fort, mais vous l'avez vu, ça joue quand même au padel. Hein. De toute façon, dans des conditions extérieures comme ça, nous, c'est vraiment pas ce qu'on kiffe. Eux jouent uniquement à l'extérieur, donc c'est quand même leur condition. Ce qui est cool, c'est qu'on break d'entrée. Ce qui peut être un peu compliqué des fois, c'est de mettre beaucoup d'intensité dès le début et surtout dans ce match. C'est pas toujours simple parce que on se dit qu'on n'a pas besoin de trop de forcer, sauf qu'au final quand on joue en marchant, on fait beaucoup de fautes, on fait pas mal d'erreurs. Voilà, on tape mal en ce match comme sur celui-là, donc voilà, il faut essayer d'être pro au maximum et aller chercher une victoire nette et sans bavure et surtout prendre confiance dans ces conditions. Allez, deux jeux à 0. Ce que je vais faire, les gars, c'est qu'à partir de maintenant, je vais mettre les matchs dans leur intégralité sur YouTube. Par contre, je vais pas les mettre comme ça parce que ça ferait des très longues vidéos avec du coup des stats pas ouf, forcément. Donc je vais les mettre réservés aux membres. Vous savez, sur YouTube, alors c'est pas du tout obligatoire. Il y a l'abonnement qui est gratuit. Voilà, vous pouvez vous abonner gratuitement. D'ailleurs, je vous encourage à le faire. Vous allez avoir du coup sur votre page d'accueil YouTube mes prochaines vidéos à chaque fois. Vous pouvez même activer la petite cloche pour recevoir une notification. Et après, vous pouvez devenir membre. Et là, vous avez quelques avantages. Alors, c'est du coup un abonnement payant. Je crois que c'est pas cher. Hein. C'est 5 € max par mois. Et là, du coup, je vais rajouter tous les matchs dans leur intégralité des prochaines vidéos, en commençant par cette vidéo-là. Voilà, des fois, il y aura des matchs vraiment, vraiment intéressants et ça peut être sympa d'absolument tout voir. Et ensuite, vous avez accès à d'autres trucs. Vous avez des émoticônes spéciaux pour commenter. Vous avez accès à un Discord VIP. Donc, c'est un salon sur l'application Discord où on peut parler uniquement entre membres et moi évidemment je réponds à tout, on échange ensemble quoi. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, si vous voulez devenir membre, c'est juste en dessous de la vidéo. Voilà, il y a marqué devenir membre. Allez, on repart avec le match. C'est un punto de oro, Man qui retourne bien et ça nous permet de mener 3 jeux à 0 dans
dans cette partie. Pour l'instant, c'est des bons débuts. Ouf, grosse erreur en face. C'est des bons débuts, voilà. On n'a pas trop forcé, on a plutôt bien joué. Puis en plus, on a beaucoup de temps en défense, donc ça c'est quand même très appréciable. Et les lobes sont courts et ça nous permet de pouvoir se défouler au-dessus de la tête. 45. Pour l'instant, tout se passe très bien. Bravo le man qui vient très bien couper au milieu et 4 jeux à 0. Voilà, et c'est là où on peut essayer de créer des choses. Vous avez vu man qui vient 2 fois en chiquita pour ensuite venir mettre la pression au filet. Mine de rien, oh là là, elle est belle celle-là. Mine de rien, c'est des schémas qui fonctionnent même à très haut niveau. Donc essayer de les mettre en place à ce niveau-là, c'est quand même c'est toujours positif. Vous l'avez vu, le joueur de droite qui techniquement a beaucoup de lacunes, que ce soit sur sa volée ou sur son smash. C'est pour ça que c'est important. Et là, c'est un petit message aussi pour vous d'acquérir le plus rapidement possible une technique vous permettant de pouvoir jouer avec efficacité tous les coups du padel. Et là, du coup, le plus intéressant, c'est d'aller prendre des cours avec un entraîneur qui s'y connaît, forcément. Parce qu'après, ça peut être limitant dans sa performance, dans son padel, quoi. C'est toujours chiant d'être un peu limité à cause de sa technique. Là, on le voit, en volée de coup droit, c'est très compliqué pour lui, même au-dessus de la tête, il peut pas trop taper parce que il n'a pas une technique il n'a pas une bonne technique pour pouvoir effectuer ces coups-là, quoi. On est à 5-1, tout se passe toujours plutôt bien. Le man qui essaye de voir un petit peu comment se passe le vent. On a vu la balle qui bouge énormément et le joueur de gauche qui tape plutôt bien. Voilà, essayer de faire des chandelles, ça peut être aussi dehors, c'est très efficace. Alors après avec le vent c'est compliqué, mais à voir si ça fonctionne. Une nouvelle chandelle de la part du man. C'est super compliqué avec le vent pour ceux qui la reçoivent. Et le joueur de droite qui fait vraiment pas grand chose. Il arrive vraiment pas à découper les volets au filet. Et à gauche, sur les chandelles, c'est compliqué aussi. 40-30. Voilà, vous avez vu, j'ai quand même une balle où j'ai beaucoup de temps. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut éviter de donner à l'adversaire. Juste à l'avant, en fait, on se rend pas compte, mais la volée, elle est hyper importante. Parce que une volée agressive... Oh là là, très beau ce match, ça, mon jeu. Une volée agressive... dans les pieds ou avec la vitre, avec très peu de rebond, ça empêche les adversaires de pouvoir effectuer un bon lob ou une bonne défense, quoi. Et généralement ça part des premières volées. C'est hyper important de travailler sa volée quand on est en phase offensive, parce que c'est ce qui vous permet d'avoir ensuite des lobs courts ou des volées encore plus simples après. On essaie de les faire jouer un peu en bas. Man qui vient tout de suite mettre la pression dès qu'on arrive à jouer en bas. Moi, je reste un petit peu plus loin pour bien relober et reprendre le filet. Il y a beaucoup de vent, vous l'avez vu, c'est très compliqué pour se matcher. Et le joueur de gauche qui joue vraiment pas si mal. Qui joue vraiment pas si mal. Voilà, à droite, c'est compliqué. Vous l'avez vu, il n'a pas du tout la bonne prise pour faire ce revers après la vide. Donc forcément, c'est très compliqué de contrôler la balle. 30-15. Elle est belle celle-là, oui, forcément c'est beaucoup plus dur à défendre quand on met plus d'intensité. Oh, la petite Puerta sur balle de 7 qui fait plaisir. Et on s'en sort 6-2 dans cette première manche. Allez, une première manche plutôt maîtrisée. Et surtout, ce qui est cool, c'est qu'on a essayé de créer des choses. Au-delà de jouer des adversaires un peu plus faibles, on a essayé des fois de venir un peu plus en chiquita par rapport à d'habitude, venir mettre un peu de pression, et ça, mine de rien, c'est pas mal pour bosser sa confiance. Dommage sur celle-là. Ouf, man qui m'a bloqué. Le lob tendu qui est bien joué. Lob tendu dans des conditions venteuses, c'est très efficace, parce que quand je dis lob tendu, c'est un lob qui va pas aller beaucoup plus haut que la grille du fond, voilà, mais qui va être très long.
Et comme ça, alors, elle va avoir tendance à moins prendre le vent, donc on va pouvoir être plus précis dans son lob. Et en plus, pour celui qui se match, il aura moins le temps de se placer sous la balle. Voilà, vous l'avez vu, ça c'est un lob tendu, le joueur n'a pas le temps de se placer sous la balle, donc si le lob est assez long, il est obligé de la laisser passer. Et dans des conditions extérieures, surtout quand il y a du vent, c'est très efficace, quoi. Là c'est un lob entre les deux, mais la longueur est parfaite. Et il force un petit peu en essayant de trouver, de faire un petit passing en barada. 30-42, première balle de break. Allez, nouvelle fois. Oh, c'est dommage. C'est lob tendu du man qui sort. 40 à punto de oro. Je décide de retourner. Un nouveau lob tout de suite. Ça, c'est très bien joué. Ça nous permet de reprendre le filet. Allez, le man. Il ne faut pas le perdre celui-là. Le lob tendu une nouvelle fois. Il est parfait celui-là. Ouf, la balle qui passe. Deux rebonds. Bon, ils font un très bon point. Ils font un très bon point. On n'arrive pas à breaker tout de suite. Première fois qu'on fait la course en tête. La course. Justement, première fois qu'ils font la course en tête. C'était pas évident ça quand même. Là, je fais un lob court. J'enchaîne avec un revers qui flotte beaucoup. Un qui se fait plaisir. Petit amorti. Et il revient en bas beaucoup. Forcément, on essaie de beaucoup jouer en bas, essayer de sentir et d'avoir pas mal de contrôle dans la balle en jouant en bas parce que, comme je l'ai dit, avec le vent, c'est quand même plus compliqué de lober. Donc, si on peut jouer 1, 2 ou 3 fois en bas en les faisant volailler pour ensuite avoir une balle vraiment plus simple pour venir lober, c'est ce qu'on va essayer de faire. Là, voilà. Forcément, on essaie de faire volailler le joueur de droite qui a vraiment pas une très bonne volée et ensuite, on a généralement une balle beaucoup plus simple pour aller tirer une chiquita ou bien un lob, enfin bref, pour créer quelque chose. Et là, par contre, on a des balles de break, les gars. 4. La man qui vient en chiquita. Oh, c'est dommage, ça ne passe pas. Adversaire qui est vigilant, 15-40. Le lob au milieu. Sur le milieu, au joueur de droite sur son épaule gauche. Là, c'est toujours beaucoup plus chiant pour lui de venir la se matcher. Il faut qu'on essaie de reprendre le filet en bas, en haut. Oui, c'est bien défendu de la part du man. Le lob haut. Et ça va prendre le filet. Et on arrive à briquer les premiers quand même dans cette deuxième manche. 2-1 pour nous. Et j'enchaîne au service. Je vais la taper. Ah, c'est contré. Et c'est très compliqué de venir la taper. Les conditions sont très chaudes. Donc la balle sort bien, mais c'est tellement compliqué de bien la centrer, de trouver la bonne zone avec le vent. Elle est bien jouée de la part des adversaires là. Qu'au final, même si le lob arrive de très haut et que j'ai du temps pour me placer, si le lob est bon, c'est compliqué de venir faire un smash gagnant. Allez, belle cette grille pour revenir à 30A. Un peu plus de difficulté quand même dans cette deuxième manche. Pour le coup, il rate pas beaucoup et il nous relobe bien, quoi. Bon, sauf sur ce lob là, mais en fait on sent quand même que c'est des joueurs d'extérieur parce qu'ils ont l'habitude de lober avec du vent, ça se voit. Et ça va sortir. En fait, là où ils ont du mal, c'est plutôt tout ce qui va être les phases offensives. Pour le coup, quand nous on va bien les lober aussi, il va avoir un peu de mal. Rayman qui manie bien le jeu. Une chiquita, une deuxième, là on joue en bas. Amorti adverse. Et belle celle-là. Rayman qui a terminé. Oh là 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 là, il termine dans la bande, la feignasse. 40-15 sur leur service. Et ça va prendre la bande. 3-2. 3-2 pour nous les gars, on est toujours devant. Salut Filou. Ça va ? Il faut peut-être qu'on essaie de mettre un peu plus d'agressivité là. Ce qui serait cool, c'est de bien terminer le match avec des bonnes sensations là pour les prochains. Ouais, le man qui vient défendre. Il défend une nouvelle fois, c'est un peu court. Ouais, c'est gagné. Voilà, là on commence à se faire manger un tout petit peu là quand même. Ça a un peu tourné. Heureusement qu'on a quelques lobes courts. Heureusement que celle-là rentre pas aussi. Mais c'est surtout nous pour le coup qui baissons d'intensité. C'est ce que je disais, c'est pas facile
Donc déjà, il y a pas mal de fatigue pour le coup. C'est pas mal d'avoir un match comme ça pour commencer. Et on peut vite tomber dans un rythme où on met pas d'intensité. Et au final, les mecs ratent pas trop. Ils nous font jouer et on peut rater un peu. Ça s'est défendu, incroyable. C'est un peu court, le man qui va être là. Oh, quel coup! Quel coup dans le dos là. Et ça nous permet de mener 4-2. Toujours à 0-15, allez peut-être. Essayer d'aller faire un double break, ce serait pas de mal, hein. Ça nous ferait pas de mal. Le gros match du man, c'est contré. Ce match qui a quand même failli partir en par 3 là. Monstrueux. La bande après. Ah, il est con. Ah, il est gourmand, je le connais, il est gourmand. Il veut faire Chiquita croisé gris, nanana, et 40-30. Pour revenir à 4-3 sur ce match qui va partir pleine mer. Allez, pleine mer. Allez, 4-3 quand même, hein. Faut garder ce break, hein. Faut pas faire n'importe quoi. Si on peut éviter de rester longtemps sur le terrain, ça nous irait aussi quand même. Qui va taper, c'est contré. Ah oui, là on a décidé de jouer en marchand. Ah oui, d'accord. La feinte qui est odieuse. Ah, c'est dommage, ça va sortir. Allez, 15A. Allez les mecs, en mettre un peu là. Sur cette fin de match quand même, je me parle comme si c'était pas moi. C'est magnifique. Elle est belle celle-là. Bravo. J'aime bien celle-là parce qu'au final, le joueur dans ma diagonale, généralement, il va venir couvrir le centre. Et forcément, il ne peut pas couvrir le croisé court plus le centre. Donc, il est obligé de faire un choix. Et s'il couvre beaucoup le centre, il y a pas mal de place à chaque fois dans ce croisé court en barada. C'est une zone que j'aime bien faire. Allez. 5-3 pour nous. On a toujours ce petit break. On est à 30A. Si on peut finir dans ce jeu-là, ça serait pas de refus. Ou ce retour qui va rentrer. Elle man, kiffe ta vie. Ah ouais, elle est kiffée cette vie-là. Ah ouais, coup dans le dos, coup dans les pieds. Allez, on va aller chercher un Chiquita. Ok, défenseur, mon Manolo là. Hein. C'est un peu court. Allez, encore, bats-toi. Ça va sortir. Oh, ça va sortir, c'est dommage. C'est dommage, 40-30. 2 balles pour revenir à 5-4. Tout à la demi-vol, mon Nolo. Tout à la demi-vol. Bon, allez. On sert pour le match, l'équipe. Essayez de bien terminer. Voilà, c'est bien. Bonne première volée. 15-0. Il n'y a quand même pas beaucoup de jambes là. Oh, ça va être contré. C'est très mal tapé, ça, mon jus. Oh, oui, pardon. Pardon, mon man. Je suis désolé. Et 15A. Bien cette grille. Magnifique. Et le par 3 tout droit, 30-15, 2 points du match. Oui, c'est beau, ça va encore une fois. C'est bon, on a mis un tout petit peu plus quand même pour terminer, pas se faire de petites frayeurs inutiles. Et on s'en sort 6-2, 6-4 dans cette entrée de tournoi. Voilà, on a fait le taf est fait. Pas une énorme intensité, mais le principal est là. Bon l'équipe, on commence par une première victoire, ça fait plaisir. Bon, c'était un match un peu tranquille, hein. C'est surtout pour essayer de trouver des bonnes sensations, essayer de prendre un peu de confiance aussi sur le terrain parce qu'on a des plus gros matchs qui arrivent. On a fait le taf, man a voulu faire un peu de chaud dans le deuxième, mais bon, là, on s'en sort en 2-7. Maintenant, alors on va avoir un gros... on aura quand même un bon quart de finale, mais on va avoir vraiment un quart de finale très difficile sur la tête de série 5 et les mecs sont pas venus. Donc tant mieux pour nous parce que ça jouait vraiment bien. C'est un Italien et un Espagnol, et là du coup on joue 2 Italiens qui n'ont pas beaucoup de points, mais... Pareil, qui joue pas si mal, qu'on fait un bon match hier, donc bon, à voir, hein. Ça va jouer que demain là, et on a possiblement 2 matchs demain. Quart de finale, je crois que c'est pas avant 18h, et après on a la demi, si on gagne, pas avant 20h30, possiblement contre Filou. On a une grosse journée demain, on va bien se reposer. J'espère que vous avez kiffé là, ce petit voyage en Égypte, les mecs. Si vous vous demandez pourquoi on fait ces voyages-là, c'est pour prendre des points avant tout, hein. Là, vous l'avez vu, au final, on joue des Égyptiens pour avoir un quart de finale. C'est plus simple que d'aller en Europe, surtout que là, il y a beaucoup de tournois cette semaine. Il y a un Gold au Mexique, on n'est pas allé parce qu'on pensait pas être dans les 8 meilleures têtes de série. Il y a aussi un tournoi en Belgique, il y a un tournoi ici en Égypte, donc voilà, ça valait le coup de...
en plus de Tokyo, bah, c'était pas le plus compliqué d'aller au Caire. Donc voilà, ça valait le coup de faire ça. Ça engendre un peu plus de frais, mais au final, après, on est gagnant, on a un peu plus de prize money aussi. Il y a tout qui va dans ce sens, quoi. Donc voilà. Et puis en plus, on aime bien voyager. C'est aussi là. Vous nous suivez depuis un petit moment, on aime bien faire ces voyages. Et moi, je kiffe aller découvrir de nouveaux horizons. L'équipe, j'espère que vous avez kiffé comme d'hab. Lâchez votre petit like, abonnez-vous. Et on se retrouve très vite pour la suite de ce tournoi. Allez, ciao, ciao!